Salut à tous, c'est J'ai un pote dans la com, on se retrouve pour le 4e épisode de Sans détour. Aujourd'hui avec notre invité, nous allons revenir sur l'histoire de l'abribus au travers de son design et de son utilité. C'est parti. Écoute Jean-Louis, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sous notre abribus. Est-ce que pour commencer, tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton métier? Alors moi je suis designer, architecte, enseignant et chef d'entreprise, je dirige une agence de design qui s'appelle nodesign.net. Et justement, on enregistre aujourd'hui sous un abribus. C'est quoi, Jean-Louis, la particularité quand on fait du design de mobilier urbain? Alors le mobilier urbain, c'est quelque chose de passionnant et de très français. Ça a été inventé en France par le baron Haussmann et ses ingénieurs Alphand et Belgrand. Et c'est des objets particuliers puisque c'est des objets qui ont une fonction, qui sont beaux et qui sont dans l'espace public, c'est-à-dire partagés par tous. Et ça, c'est une notion vraiment intéressante. Tu me parles de Haussmann. C'est quoi la genèse de l'abribus? Après la Seconde Guerre mondiale, les bus se sont un peu modernisés, les transports publics étaient de plus en plus importants. Les gens venaient des campagnes pour travailler en ville, il fallait les transporter. Et Jean-Claude Decaux a, il y a maintenant 60 ans, proposé de faire un petit abri pour rendre plus hospitalier l'attente du bus, c'est-à-dire la pluie, le froid, etc. Ouais. Le premier abribus a été créé à Lyon. Mais la particularité de cet abribus, c'est qu'il était financé par de la publicité, ce qui était moderne. En 1960, la France, c'est 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, il y a encore un peu de pénurie, donc il faut reconstruire l'industrie. Et l'innovation, c'est pas tellement l'abribus en tant que tel, c'est son business model, c'est-à-dire était financé par la publicité. Ouais. Et moi, ce que j'aime à me souvenir, enfin j'étais pas né, mais c'est les villes d'après-guerre étaient très noires. Paris était noir, Lyon était noir, et l'abribus, il a amené de la lumière dans la ville. On parle de service, par extension, comment est-ce que justement cette communication extérieure vient, en plus du mobilier urbain, apporter du service? Alors, elle est spécifiquement intéressante dans les abribus parce que c'est aujourd'hui un des rares domaines où l'information est partagée par tous. Contrairement à la communication numérique et du modèle dominant où on est ciblé, identifié par les datas, par les traces qu'on laisse, la publicité sur les abribus, elle est partagée par tous. Elle est collective. Les riches, les pauvres, les jeunes, les filles, les garçons, les étrangers, les Parisiens, les Français, tout le monde. Selon toi, c'est quoi vraiment la valeur ajoutée d'un modèle qui est quand même particulier, du modèle justement JC Decaux et du média JC Decaux? Alors JC Decaux, c'est d'abord une entreprise absolument fascinante, innovante, donc conceptuelle très française, c'est-à-dire qui pense. Mais elle a aussi une qualité associée, c'est qu'elle a une culture de l'exécution absolument phénoménale. C'est-à-dire que partout où vous allez dans le monde, c'est implanté formidablement, ça respecte les villes, c'est toujours propre, c'est des matériaux et des objets super bien dessinés. JC Decaux, pour moi, c'est une des rares design compagnies françaises, c'est-à-dire une entreprise qui est centrée sur le design. Et pour nous, designers, elle est plus une design compagnie qu'une média compagnie. La média compagnie, c'est le moyen de financer tout ça. Donc finalement, le média nourrit cette notion de mobilier urbain, design, utile et intégré aux villes. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire il n'y a pas juste une affiche, il y a une affiche dans un écrin qui rend un service et qui implique est-ce qu'on offre aux gens, est-ce qu'on veut leur faire passer comme message, mais c'est un peu gagnant-gagnant, quoi, je trouve. Finalement, c'est des petits objets urbains qui font société, qui rendent la ville plus belle, mais qui la rendent aussi plus agréable, plus servicielle, et qui sont des objets assez sophistiqués, et qui disent un peu qui on est, la sophistication des villes européennes, mais en même temps très familières. Donc c'est des objets importants. Pas trop d'objets dans la ville, mais il y a des objets importants, et aujourd'hui on ne pourrait pas se passer d'abribus. Écoute, c'est très très clair. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à vous.